reste roi, même si tout s'écroule. Un vivra, même si tout meurt. Jésus, le puissant, qui a vaincu tout, qui nous a accordé l'héritage au ciel, que tout s'écroule, tombe. Jésus et sa miséricorde, la miséricorde de Jésus reste, demeure éternellement. Amen. Elle nous est accordée pour toujours. Même si l'adversaire se moque, nous restons fermes. Même si on nous haït, persécute et calomnie, et si plusieurs abandonnent Jésus, nous restons dans la foi, attachés à la tête, et nous atteindrons le but. Jésus a tout entre ses mains puissantes. Il règne. Il est au-dessus de l'adversaire et de sa troupe. Lui qui a accompli tout à la croix. Et nous offre aujourd'hui encore sa vie. Qui a expié nos fautes. Il nous a accordé le salut. Ici est Emmanuel. Devant son armée. Qui conserve son église. Lui, au milieu d'elle, comme une muraille et bouclier, reste avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Puissant en œuvre. Couronnez-le comme roi, à haute voix, nous louons la gloire de Jésus. Louez-le, louez-le, et couronnez-le comme roi de la terre. Couronnez-le, vous témoins. Vous que l'agneau s'est acquis. Que l'agneau s'est acquis. Chantez-lui des cantiques de louange et couronnez-le. Et couronnez-le comme roi du monde entier. Troupe des rachetés d'Israël qui vous attachez fidèlement au roi. Vous qui lui restez fidèle en tant que roi, chantez-lui des louanges, des cantiques de louanges à lui, Emmanuel, et couronnez-le. Comme roi du monde.
pécheurs de tous les peuples. Le vainqueur, l'héros, le conquérant vous appelle. Louez-le pour le travail de son âme à la croix. Couronnez-le comme roi du monde. Nous chanterons encore ce cantique en tant qu'épouse dans la gloire. Par tous les sphères, couronnez-le. En tant que roi du monde. Liebe Brüder und Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, ich grüße euch in je vous salue Namen tous unseres Herrn dans le nom précieux Jesus Christus. de notre Seigneur Jésus-Christ. Die Aufnahme sind nicht aus Zürich, sondern von zu Hause. L'enregistrement n'est pas de Zurich, mais de la maison. Ander in Zürich Ce n'est pas encore possible de se rencontrer à Zurich, freuen wir uns, mais nous nous réjouissons pour ce jour wo wir einander in où Zürich ensemble nous pourrons nous retrouver à Zurich, à la réunion. Zu Beginn möchte Pour ich commencer, je voudrais lire quelques écritures de la parole de Dieu 2. Petrus 1, dans 2 Pierre chapitre 1, Vers 16. verset 16. 2 Pierre chapitre 2. Petrus 1, 2 Pierre chapitre 1, 16 bis 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 16 à 21. Wir sind nicht klug ersonnenen Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues als wir euch die Macht que nous vous avons fait connaître unseres Herrn Jesus, la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. sondern Mais wir sind auch c'est comme ayant vu sa majesté Herrlichkeit, de nos propres cieux. denn von Gott, dem Car il a reçu hat Ehre, de Dieu le Père honneur, et gloire, hoch erhabenen Herrlichkeit, jener Zuruf an ihn quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, an den bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. diesen Ruf haben wir ja, » Et nous Herr, avons entendu cette voix als wir mit ihm venant du ciel heiligen Berg lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. steht, Et nous tenons pour d'autant plus certaine dass wir la parole prophétique à laquelle auf diese prophétique que nous possédons en allemand, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. dabei müsst ihr Sachez tout d'abord darüber kommen, vous-même qu'aucune keine prophétie de l'Écriture ne peut être eigenmächtige Deutung, un objet d'interprétation particulière. denn noch niemals ist eine Weissagung durch Menschen Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit Menschen que des hommes ont parlé de la part de Dieu. zu Vers 19. Au verset 19. Und umso fester steht uns Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à la parole prophétique que vous possédez. liebe Brüder, liebe Schwestern, Bien-aimés frères et sœurs, was besitzen wir? qu'est-ce que nous possédons? Heilige Schrift. Les Saintes Écritures. Ich danke dem Herrn, Je remercie le Seigneur dass er uns de ce que diese herrliche
Botschaft il nous a war. révélé ce message merveilleux. Wie heißt es doch in Comme il est dit 5, dans Jean 5 au verset 24. wahrlich, En vérité, je vous le dis, wer mein Wort hört celui qui écoute ma parole glaubt, et qui croit gesandt, à celui der hat ewiges Leben und kommt nicht in que j'ai envoyé à la vie éternelle et ne vient pas au jugement, ist aus mais Tode est passé de la mort à la vie, gegangen. à celui qui m'a envoyé. Botschaft von Bruder Brenhem Le message ist näher zum Geoffenen que Dieu a donné à Frère Branham zurückgebracht. nous a ramené à la parole de Dieu révélée. Herrn sei Preis und Au Seigneur soit la louange et la gloire pour cela. lassen wir alles Nous voulons beiseite stehen. nous débarrasser de tout le reste. Und in Vers 20 und Et au verset 20 et verset 21, eine Verheißung c'est une promesse. und ist Ja und Amen. Elle est oui et amen. In Offenbarung Et dans Apocalypse, 22. le chapitre 22, verset 19, Und wenn jemand il est dit von den Worten que si quelqu'un der Weissagung etwas wegnimmt, so wird Gott ihm seinen Anteil am Bau retranche quelque chose des paroles du livre de cette der heiligen Stadt wegnehmen. prophétie, Dieu retrancha sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Lassen wir alles so wie Nous voulons laisser tout texte décrit sans rien retrancher, sans rien ajouter. Gottes Wort. Car la parole de Dieu Kraft ist nous Speise. est une puissance, est une nourriture pour nous et notre force pour tous les jours. So wollen wir Ainsi nous voulons miteinander. ensemble prier. Treuer Herr, Seigneur fidèle, dir sei Lob à toi soit la louange, la gloire, la reconnaissance auch jetzt de ce que encore maintenant, Stunden dans cette heure, noch vor dich treten. nous pouvons encore apparaître devant toi, Wir dürfen danken te remercier für alles. pour tout ce que tu nous as donné. Herr Jesus, Seigneur Jésus, du hast uns den tu Weg nous, gezeigt. tu nous as montré le chemin. Du hast uns auf diesen Weg Tu nous as placés sur ce chemin und ich danke dir, treu, et je te remercie, Seigneur fidèle, dass du uns de ce que den Weg begleiten willst. tu nous accompagneras sur ce chemin. Dass wir alles Et que von dir ist tout ce qui ne vient pas de toi, legen können, nous en débarrassons. nach links und rechts, Nous nous laissons tomber à droite et à gauche. sondern Ils n'auront pas besoin de regarder à droite et à gauche, mais regardons devant, au but, à toi, Herr Jesus. à toi, Seigneur Jésus-Christ. Ja, treuer Herr, Oui, Seigneur fidèle, in dieser Zeit aussi dans ce temps, haben wir genügend Speise. nous avons assez de nourriture. Ein wahrhaftiges Wort, Ta parole véritable est pour nous la vie. treuer Herr, Seigneur fidèle, danke dir je te remercie und will dich preisen. et je veux t'exalter dans le saint nom de Jésus. Amen. Nun möchte ich, Je voudrais, bevor wir das avant Wort von Bruder que Frank hören, nous noch eines laissons la parole au frère Franck, je voudrais dire la chose suivante. im Hebräer Il est écrit dans Hébreux chapitre 3 4 geschrieben. et 4. Heute, Aujourd'hui, wenn ihr si seine Stimme vous entendez sa voix, verhärtet n'endurcissez pas Herzen nicht. vos cœurs. Der Herr segne Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Auch ich grüße alle sehr Moi aussi, je salue tous très fraternellement teuren Namen dans le précieux nom des Herrn. du Seigneur. Welch ein wunderbares Wort, Quelle parole merveilleuse. ob das im Petrusbrief, Que ce soit écrit dans Pierre ou bien im Hebräer, dans Hébreu, einfach urgewaltig. simplement puissant, Das Wort Gottes la parole de Dieu kostbar nous est précieuse, est devenue précieuse pour nous, weist uns den Weg, nous montre le chemin que nous avons à suivre, zeigt uns im nous montre Voraus, en avance was Gott bestimmt, ce que Dieu a déterminé was er et ce qu'il va faire. doch ehe wir näher Mais avant in die Worte
de nous approcher de la parole de Dieu, möchte ich doch je voudrais den Grüßen remettre les nombreuses salutations. von Zürich Et ici, de Zurich, weltweit dans le monde entier, saluer jetzt tous ceux qui maintenant écoutent und et glauben, croient dass wir nahe que nous sommes vor très, der Wiederkunft très proches avant le retour de notre Seigneur. sind. Parce que nous sommes arrivés très proches de son retour. Sind dem Herrn Nous sommes très reconnaissants au Seigneur alle zuhören de ce que tous peuvent écouter den Völkern dans tous les peuples, waren. les langues. Bruder Tati, Le frère Tati, die uns heute besucht hat, qui nous a visités aujourd'hui, berichten, pouvait raconter wir que in den letzten dans 5 Jahren les 5 dernières années, 112 Ausrüstungen 812 appareils ont été achetés und sie all den et Gemeinden ils ont été envoyés dans toutes les églises zur Verfügung et mis à la disposition haben, des frères dass sie weltweit pour que dans le monde entier, ils puissent se connecter mithören, pour écouter et pour vivre, pour suivre einfach gewaltig ce qui est prêché, ce que Dieu fait. C'est vraiment puissant Sorge, de ce que le Seigneur a pris soin pour tout, auch für alle Sprachen aussi pour toutes les langues. hat Gott gesorgt, Dieu a pris soin d'une manière wenn wir que daran zurückdenken, quand nous pensons à ça, an die 80er Jahre, aux années 80, und ich sage es jetzt, et je le dis maintenant pour l'honneur du Seigneur, pas meinetwillen, à cause de moi, aber was wir mais ce que am vergangenen Mittwoch, nous avons écouté gestern le Abend mercredi dernier et hier soir et ce matin, gehört haben, waren einfach Predigten c'était des prédications aus der Heiligen Schrift des Saintes Écritures unsere Zeit qui concernent notre temps beschafft, et der Herr le message que le Seigneur vertraut. nous a confié. Dann haben wir noch Et ensuite, nous avons encore les salutations Bruder aussi Baumgart du frère Baumgartner, du frère Scherer und auch de la Suisse et aussi du frère letztens Herbert Laumer de la Suisse. Nous saluons tous froh, et est heureux ein Treffen de ce qu'une der rencontre Schweiz aura lieu wieder stattfinden de nouveau en Suisse Jahren. comme depuis des années. Dann haben wir Grüße Et von Bruder John nous avons les salutations de frère John Bukarest. de Bucarest. Einfach gewaltig, C'est simplement merveilleux de voir, quand nous pensons à cela, Gott getan hat. de ce que Dieu a fait, des salutations de l'Afrique du Sud, des salutations de partout. Et Grüßen nous saluons auch von Zürich aus aussi de Zurich und auch von Krefeld. et aussi de Krefeld, Alle tous les frères Schwestern. et les sœurs dans le Seigneur. Habe ich hier Ensuite, j'ai ici sehr wertvolle E-Mail un mail très précieux von Bruder Hussar du frère Roussard aus Österreich, de l'Autriche der den Nagel auf den Kopf qui a mis, donc a frappé le clou in wenigen Worten et a enfoncé le clou et avec quelques mots a dit beaucoup de choses. Oui, nous pensons die Anfänge au commencement, an die 60er, 70er aux années 60, aux années 70, aux années 80. und wenn ich das noch Et quand, erwähnen, si je peux encore mentionner cela, Zürich à Zurich, haben wir nous avons depuis exactement Jahre 50 ans, jeden tous les Sonntag derniers dimanches eine Versammlung. des mois, nous avons eu une réunion. 50 Jahre 50 ans sont venus gegangen, et sont passés. Jahre Il y a eu des années wir où am Samstag samedi, Salzburg nous étions, und am Sonntag nous étions à Salzbourg et nous avons eu une réunion donc en Autriche samedi et dimanche à Zurich. von Bruder Walter Toute la maison du frère Walter Müller et tous en Autriche, toujours ont été bénis. und in der Schweiz Et en Suisse, c'était la même chose zu den Tagen jusqu'au jour geliebten Bruders Urs où Graf notre frère, bien-aimé frère Rousse Graf, Länder
jusqu'au jour de nos frères Roussgraf. Donc dans tous les pays, Dieu a pris soin pour des frères qui ont transmis et porté la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse aussi bénir toute la famille du frère Alexis Barillier. Nous savons que tout dépend de la bénédiction de Dieu. Nous pourrions continuer des années passées et raconter et exposer comment est-ce que Dieu a ouvert des portes. Et vous savez tous, depuis le retour à la maison de frère Branham, depuis décembre 1965, ça va faire 55 ans qui sont passés. Et nous avons utilisé ce temps et nous pouvons pour l'honneur du Seigneur dire que la sainte et précieuse parole et précieuse sainte parole de Dieu a été portée jusqu'aux extrémités de la terre. Mes pieds ont foulé 165 pays et maintenant nous servons 174 pays, dans tous ces pays avec la parole de Dieu. C'est simplement merveilleux. Ce qui n'était pas encore pensable il y a 10 ans, maintenant est devenu possible. Et toutes les prédications qui sont écoutées par l'Internet, qui sont rediffusées, refusées, restent dans le programme, dans l'archive, sur la page de Krefeld et peuvent être déchargés pendant 4 semaines pour que tous ceux qui veulent les réécouter aient la possibilité de le faire. Donc, à ce que le frère Keller a lu de la Suisse, c'est simplement puissant. De ce que les apôtres ont pu rendre témoignage avec leurs propres yeux, ils ont vu, avec leurs oreilles, ils ont eux-mêmes entendu, et ils ont aussi entendu la voix audible du Seigneur sur la montagne de transfiguration. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Écoutez-le. Écoutez-le. Et ensuite, cette expression puissante que aucune prophétie des Écritures ne permet une interprétation particulière. Les prophéties bibliques s'accomplissent quand l'heure est arrivée pour cela. Et c'est pour cette raison qu'il faut aussi que dans ce temps, à tous les frères, il soit dit les interprétations, les propres pensées, et les interprétations qu'ils en ont fait leurs propres enseignements, leur doctrine. Revenez à la parole, débarrassez-vous de tout cela. Revenez à la parole, revenez au commencement. Sinon, vous allez devoir rester et ne pas prendre part à l'enlèvement parce que vous infiltrez vos pensées dans la parole. Comme nous l'avons souvent dit, le Seigneur ne va pas au ciel prendre un désordre. Et tel que le frère Keller aussi l'a lu de l'Apocalypse, le chapitre 22, si quelqu'un ajoute, Dieu lui ajoutera, n'est-ce pas, les fléaux décrits dans ce livre. Et il dit ici qu'il ne prendra pas part à l'enlèvement. Il va devoir passer par la grande tribulation. Les Saintes Écritures ont tant de paroles sérieuses qui doivent tous être reçues dans nos cœurs en acceptant
en respectant, en observant ce que Dieu nous a dit. kommen wir Ensuite, nous venons direkt directement zum Thema. au sujet. Unser Herr Notre Seigneur, verheißt, n'est-ce pas, a ich werde promis et a dit, je reviendrai pour vous prendre auprès de moi, damit pour que vous soyez là où je suis. Und das ist Et ça, die Verheißung c'est la promesse Volke Gottes. qui est donnée au peuple de Dieu, aux vrais fils et filles de Dieu, Wiedergeboren qui vraiment sont nés de nouveau und ganz. par la parole et l'Esprit de Dieu, par le sang de la nouvelle alliance, sont rachetés Gott et sont réconciliés avec Dieu, ont expérimenté le pardon et la grâce de Dieu et dem Heiligen Geist sont auf den Tag scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption de leur corps. wie Paulus Comme Paul in Epheser l'a écrit dans Éphésiens chapitre 1 verset geschrieben, 13. wie wichtig es ist, Comme c'est important heiligen Worte de ne rien ajouter à la sainte parole de Dieu et de ne rien retrancher non plus. Ça, nous l'avons assez dit dans nos prédications déjà souvent. Ich darf heute Et je peux aujourd'hui, in aller Demut, dans toute l'humilité, aber mit Dank, mais avec reconnaissance, dire dass in den über que 8000 dans les plus de Predigten 8000 prédications que j'ai tenues, etwas gesagt, jamais j'ai dit quelque chose das ich zurücknehmen que müsste, j'aurais eu besoin de corriger, de reprendre, de... im Auftrag car c'est vraiment nur das sous un mandat divin im Wort que j'ai seulement prêché ce qui est écrit dans la Bible. Et gehört tatsächlich à cela appartient réellement. eine göttliche, Pour cela, il faut un appel. das kann sich Un appel divin. Personne peut se donner ce don. Et cet appel, hat die mais c'est Dieu lui-même qui, quand il appelle, il rend capable celui qui est appelé et établi dans son ministère. Il est sous la responsabilité de Dieu et sous l'inspiration directe du Saint-Esprit, tel que tous les prophètes et tous les apôtres ont fait que retransmettre ce que le Seigneur leur avait révélé. Et nous pouvons là ersten Kommen Christi, revenir à la première venue de Christ. Johannes, Jean le Baptiste, ein Mann un homme envoyé de Dieu avec le message de Dieu pour l'heure, den Augen, pour le moment, den pour Zeitabschnitt, l'époque dem dans sie angekommen. laquelle ils étaient arrivés. Und was war? Et qu'est-ce que c'était? Hat dem Herrn Il a, wohl n'est-ce pas, Volk zufügen. conduit au Seigneur, il a pu conduire au Seigneur un peuple bien disposé. Et même encore, après cela, il pouvait dire, Taufe euch, je vous baptise d'eau pour la repentance, der nach mir mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Et ein paar Bibelstellen laissez-moi lire quelques écritures très rapidement und darauf hinweisen, et montrer Zug nehmen. et faire mention Johannes de ces choses. Jean 13, 20, verset 20, uns allen connu bekannt. de nous tous. Johannes Jean 13, chapitre 13, 20. verset 20. Wahrlich, En vérité, je vous le dis, wer dann celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé der nimmt mich, me reçoit, wer aber mich et celui qui me reçoit nimmt den reçoit celui qui m'a envoyé. dieses Wort Cette parole de notre Seigneur einfach gewaltig. est puissante.
wen er sendet, celui qui l'envoie, hat den Auftrag Gottes il und muss a l'ordre de Dieu, le mandat de Dieu, et il doit l'exécuter exactement. Car, bien mes frères et sœurs, wenn ich das heute si je peux aujourd'hui, ici, dans toute l'humilité, pour l'honneur du Seigneur, le dire, in all den vielen dans toutes ces nombreuses années, le Seigneur m'a parlé audiblement angesprochen, avec mon serviteur 17 fois et m'a donné des ordres. ich kann zu jedem Mal À chaque fois, Ort, je peux dire l'endroit et l'heure, où wann et quand est-ce que c'était et qu'est-ce qu'il m'a dit. der Herr, Le Seigneur est fidèle wir sind Gott et nous sommes reconnaissants au Seigneur, besonders oui, particulièrement reconnaissants pour letzte Botschaft le dernier message avec lequel Frère Branham a été mandaté. und ehe wir Et avant auf näher eingehen, de venir à en parler alles in Kürze ce soir, aujourd'hui tout de manière courte, je voudrais zu sprechen, venir à parler rapidement du temps dans lequel nous sommes maintenant arrivés, dans lequel nous vivons. darf wirklich sagen, On peut vraiment dire in solchen que Zeitabschnitten une telle époque es noch nie. n'avait jamais existé auparavant. Alles kommt einfach Tout zusammen, est en train de se rassembler, nachdenkt. de se résumer. Et quand on pense que Corona-Geschichte, cette histoire de Corona, jetzt 180 maintenant, Länder erreicht, a atteint 180 pays. ganze Erde, Toute la terre, Ost und West, l'Est, Süd und Nord, l'Ouest, le Nord et le Sud, einbezogen tout est inclus worden. dans Niemand ce problème. die Lösung Personne n'a la solution. und man muss Et einfach sagen, on doit simplement dire es gehört, que ça fait partie was unser Herr de ce que notre Seigneur in Zeit a prédit vorausgesagt pour la fin des temps, hat, nicht nur er qu'il n'y aura pas seulement des tremblements de terre, des famines, des disettes qui viendront, sondern mais aussi des épidémies, des pestes ici et là, und das et que tout cela a lieu unseren Augen devant nos yeux aujourd'hui et que nous pouvons le vivre. und unser Herr sagt, Et notre Seigneur disait, quand vous verrez que tout cela arrive, tout ce qu'il a prédit dans Matthieu 24, Markus 3, dans Luc in Lukas 21, dans Marc 13, vorausgesagt, ce qu'il a prédit clairement. Quand vous verrez que tout cela arrive, alors redressez-vous, levez vos têtes, denn ihr wisst, car vous savez que votre rédemption est proche. und wir alle wissen, Et tous nous savons wir als Gläubige que nous, en tant que croyants, ja vor oui, avant la grande tribulation, nous serons enlevés. durch die Zeit Mais, vor mais Wiederkunft par le temps avant le retour de Jésus-Christ, il faut que nous aussi, nous puissions passer par toutes ces choses. so, Car elles ont été écrites qu'elles auront lieu justement avant le retour de stattfinden. Jésus-Christ. Was dann Mais ce qui va ensuite se passer, qui est écrit dans l'Apocalypse, 6. dans le 6e et le 7e sceau, Posaunen concernant les jugements de trompette, Zornschalen les colères de jugement der großen et Drangsals de la grande tribulation qui va venir. kommt Ça viendra après l'enlèvement. aber das, Mais ce qui was in Matthäus est en train de se passer et qui a été prédit dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21, steht, das geschieht cela a lieu dans notre temps déjà maintenant. Et nous pouvons, Herrn dafür. pour cela, remercier le Seigneur. Dieu voulant, Werde ich noch einen Rund je vais encore écrire une lettre circulaire mit dem Titel avec le titre Das Ende aller Dinge. « La fin de toutes choses Wir werden überrascht, ». Nous allons être étonnés wie oft
Combien de fois il est parlé de la fin des jours, de la fin des temps, de la fin des temps dans la Bible. Et nous sommes arrivés dans cette époque. Et je le dis encore une fois, notre Seigneur l'a dit en insistant, quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Remercions Dieu le Seigneur qui a envoyé dans notre temps son serviteur le prophète. Et ça nous le confessons et nous le témoignons de tout notre cœur et de toute notre âme. Tel que Dieu a appelé un Moïse alors que les 430 ans étaient accomplis et pour accomplir la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, et que ensuite il avait un Josué qui a conduit le peuple dans le pays de la promesse en traversant le Jourdain. Bien, mes frères et sœurs, et ça aussi, nous l'avons assez dit souvent. Si nous savions seulement ce que Dieu a fait dans le passé, et que nous ne savions pas ce qu'il a promis pour cette époque, et ne savions pas ce qu'il fait maintenant, alors à quoi est-ce que cela nous servirait? Alors nous aurions eu une foi en général d'ordinaire produite de nous-mêmes comme des milliards sur terre long. Mais là, les vrais enfants de Dieu croient la parole de Dieu et croient la promesse du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est pour cette raison aussi, ce 11 juin 1933, vers 14 heures, là-bas, sur le fleuve de l'Ohio, devant des centaines, même 2, 3, 4 000 personnes, et qui ont vu et vécu alors que la gloire surnaturelle de Dieu est descendue avec un vent tumultueux qui était à entendre avec ses oreilles naturelles. Et ce vent, avec la nuée surnaturelle, est resté là, suspendu sur la tête de frère Branham. Et de cette nuée, la voix audible a retenti. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ et qui ira jusqu'aux extrémités de la terre avant le retour de Christ. Et nous pouvons le dire, cela est devenu une réalité divine. Le messager a été repris à la maison, a été appelé à la maison, mais le message a été porté. Et disons-le encore une fois, Dieu a accordé sa grâce pour que dans toutes les langues, dans le monde entier, tous puissent écouter et être informés de ce qui s'est passé dans notre temps et aussi continue à se passer. Alors nous lisons une autre parole à cela dans Actes des Apôtres, le chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Et ici nous lisons à partir du verset 14 et 16. Mais particulièrement le texte à partir du verset 16. Dich zum Diener und Zeugen für das zu machen,
C'est pour cela que j'étais apparu. Il lit le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Car, lève-toi, car je te suis apparu pour t'établir. Donc, le ministère de Paul a une signification liée à l'histoire du salut. Ce n'était pas seulement pour les assemblées locales, ici et là, mais son ministère était pour toute l'Église du Seigneur, car c'est pour cette raison que j'étais établi, que j'étais apparu. Bien, mes frères et sœurs, ça, c'est un mandat divin. Répétons encore cela ici. Lisons cela encore et recevons cela de notre cœur. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Je te ferai encore voir. La chose, l'appel était une chose. Et les instructions que ensuite, pendant le temps de son ministère, les ordres, les instructions qu'il a reçues, appartenaient à son ministère. Et les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai encore, je te ferai encore voir en allemand. Et c'était comme ça avec le ministère de Frère Branham. Pas seulement son appel, mais ce qui appartenait à son appel, à son mandat. Et ensuite, aussi, de la part de Dieu, a été confirmé. Et ainsi, le dessein du salut de Dieu a été prêché ainsi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, nous lisons ces versets 22, 23. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Frères et sœurs, répétons cela encore rapidement. Aujourd'hui, il s'agit de ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être apportés en relation et être informés de ce qui absolument doit arriver avant l'enlèvement. C'est-à-dire que l'Église du Nouveau Testament doit sortir de toute captivité babylonienne, de toute prison, de toute confusion, de tout désordre, de toute pensée humaine, de toute interprétation, de toute direction, de toute tradition, être vraiment sorti de tout cela, mis à part et consacré au Seigneur et fondé seulement bibliquement. Et pour cela, il est nécessaire que nous puissions revenir au commencement dans les actes des apôtres pour voir ce qui s'est passé au commencement. Tous les enseignements bibliques sont déjà prêchés dans la Bible sur Dieu, sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur la Sainte Seine. Tout a été prêché dans l'Église primitive. Et si maintenant je pense à ce que parfois, le soir, vers 22 heures, j'écoute les nouvelles internationales et que j'ai écouté aussi une émission à caractère religieux aussi
les émissions du Vatican, etc. et d'autres. Tout ce qui est dit là, bien-aimés frères et sœurs, alors, nouvellement, une reconnaissance monte dans notre cœur. De ne pas croire quelque chose de quelconque que des hommes ont formulé, mais comme notre Seigneur l'a dit en insistant, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui a placé cette condition. Celui qui croit de manière différente. Paul a déjà dans Galates 1, au verset 8, prononcé son jugement et a la livré à la malédiction. Celui qui prêche un autre évangile que celui qui a été prêché dans l'église primitive. Celui qui baptise autrement que Pierre et Jacques et Jean ont baptisé, les apôtres. Si quelqu'un baptise autrement aujourd'hui, où est sa place? Qui, il y a 2000 ans d'ici, lors du fondement de l'église, a été baptisé? Est-ce qu'il y a un spirituel, un religieux qui est venu et qui a aspergé quelques gouttes d'eau sur le front? Est-ce que quelqu'un est venu en robe? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, la prédication a été apportée. Et ensuite, la foi est venue de la prédication. Répentez-vous. Et que chacun de vous qui ont cru se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour ainsi confirmer le pardon des péchés qu'il a reçus par le sang de l'agneau. Seulement des croyants, des gens qui ont cru, qui sont devenus croyants, se sont laissés baptiser et ont été baptisés, c'est-à-dire pas une unique fois dans la formule, dans les titres qui a été inventé dans les années 321, qui a été inventé en 321. Pas une seule personne dans la Bible a une fois utilisé la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas Pierre, pas Jacques, pas Jean, pas Paul, personne et encore une fois personne. 300 ans sont passés avant que cette formule soit infiltrée. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, n'est-ce pas, nous sommes si proches du retour du Seigneur et que chez Dieu, on ne peut pas faire de compromis avec Dieu, que l'Église du Nouveau Testament est lavée dans le sang de l'agneau et sanctifiée dans la parole de la vérité et est scellée, remplie du Saint-Esprit et scellée du Saint-Esprit. Donc, nous devons revenir au commencement. Les Saintes Écritures aussi ne connaissent aucune doctrine de 3 personnes de la divinité. Et si ensuite nous ouvrons le catéchisme, et là, il est écrit, le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel. Donc, on doit se débarrasser de ce catéchisme et dire, c'est pas vrai. Et on doit croire et laisser valable ce qui est écrit dans la Bible, c'est-à-dire que Dieu est un seul, d'éternité en éternité. Mais que ce seul Dieu, qui est esprit, et qui a appelé à l'existence, et qui remplit tout l'univers, et qui est partout, omniscient, directement au commencement, en tant que Seigneur, il s'est révélé. Au commencement était la parole, c'est-à-dire celui qui parle. Le Dieu invisible est devenu visible. Ce n'était pas une autre personne, c'était le même Dieu qui était invisible et qui
a apparu dans une forme visible dans le jardin d'Éden et il a créé Adam à son image. De la même manière, le Fils de Dieu est la révélation visible du Père dans la chair. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela, de ce que Dieu en tant que Père au ciel et dans son Fils seul, engendré par lui sur terre et maintenant en nous par le Saint-Esprit, se révèle un et le même Dieu pour accomplir son propre dessein du salut avec nous les hommes et l'achever. Pourquoi est-ce que je mentionne ces choses? J'ai l'impression que ce n'est pas seulement que nous soyons à la fin des temps arrivés, mais que nous sommes vraiment à la fin de la fin des temps. Et tous savent que plus rien sera comme ça a été. Dans tous les domaines, dans l'aviation, dans le tourisme, dans tous les domaines, plus rien sera comme ça a été. Et quand nous pensons que aussi à Krefeld, nous pouvons nous rassembler 45 ans, 46 ans, et parfois c'était même plus de 1000 personnes qui étaient ici aux premières réunions de moi et maintenant. Et maintenant, nous attendons ce qui va se passer et comment est-ce que tout va arriver. Mais et ce qui va suivre. Mais pensez à ce cantique merveilleux. Même si je ne connais pas le chemin, toi, tu le connais. Cela tranquillise mon cœur et me remplit de paix de le savoir. Et dans la deuxième strophe, même si je ne connais pas le chemin, toi, tu connais le temps. Ton plan est déjà achevé et est préparé. Dieu a un dessein, a un plan. Et nous sommes très proches du retour du Seigneur. C'est peut-être raison que dans tout l'amour, nous devons prêcher la vérité. Mais jamais faire un compromis, mais prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu en la laissant être valable. Et notre Seigneur déjà autrefois a dit, c'est en vain qu'ils m'adorent parce qu'ils ont fait des commandements d'hommes leur enseignement. Partout, partout, tous ont leur confession de foi qu'ils ont déjà fixée par écrit. Nous croyons. Non, nous croyons comme ça. Non, notre confession de foi est dans les Saintes Écritures. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants. Disons-le dans le résumé, notre Seigneur appelle les siens à sortir. Et alors s'accomplit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église, a à dire aux Églises. Et laissez-moi encore mentionner cela. Cela m'occupe depuis plusieurs temps, depuis longtemps. Alors qu'autrefois, notre Seigneur, à Jérusalem, marchait et que les Saintes Écritures s'accomplissaient. Et malgré tout, les scribes et pharisiens, les souverains sacrificateurs n'ont pas reconnu que dans leur temps, des prophéties bibliques auxquelles eux-mêmes ils ont attendu 400 ans, parmi eux maintenant étaient en train de s'accomplir. Et au contraire, ils ont méprisé le Seigneur. Et je vous dis, frères et sœurs, celui qui dans l'évangile de Matthieu lit
la crucifixion de notre Seigneur, comment est-ce qu'il a été, on s'est moqué de lui, on l'a couronné d'épines et tout ce qui lui a été fait et comment est-ce qu'il a été traité. Et ensuite, le verset, Jean, chapitre 1, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils avaient la Torah, le sabbat, tout était glorieux parmi eux, n'est-ce pas? L'apparence. Mais ils n'ont pas reconnu le jour et l'heure de la visitation divine. Bien-aimés frères et sœurs, lisez tout cela une fois. Jean chapitre 19, Luc chapitre 19, et particulièrement dans les versets 40 et 41. Luc. Oh Jérusalem, Jérusalem, c'est à cette heure qui est la tienne, tu pouvais reconnaître ce qui sert à ton salut. À quoi est-ce que ça leur a servi? 2000 ans de persécution, de mépris, de tout. Bien-aimés frères et sœurs, comment ce sera pour ceux qui maintenant ne reconnaissent pas ce que Dieu fait? Laissez-moi aussi dire cela, aussi pour finir, pour tous ceux qui peut-être se heurtent et se fâchent concernant ces choses. Après le retour à la maison de frère Branham, d'abord, ce que Dieu avait annoncé, c'est après le retour à la maison que cela a commencé à s'accomplir. C'est-à-dire, c'est seulement après son départ à la maison que ce message a pu être porté dans le monde entier. Frère Branham, je l'ai dit souvent, dans exactement 12 pays de la terre prêché. Et partout, c'était que à caractère évangéliste, pas d'enseignement ou bien prophète, pas dans l'enseignement ou bien la prophétie, ou bien la partie prophétique, mais seulement l'évangile. C'est seulement après son retour à la maison que le vrai message divin original auquel, par le ministère de frère Branham, nous avons été ramenés, pouvait être prêché. Et nous pouvons aujourd'hui dire que les Écritures se sont accomplies. L'évangile du royaume de Dieu a été prêché à toutes les nations comme un témoignage et tous peuvent prendre leurs décisions. Mais ça aussi, je voulais encore le dire pour que vous puissiez savoir comme je dois prendre les choses au sérieux. Alors qu'avec le frère Mened, nous étions en Jordanie. Là-bas, nous avions rencontré un homme. Il connaissait un homme là-bas qui avait un magasin de voyage et nous lui avons demandé comment aller sur la montagne de Nebo. Un bureau de voyage. Et là où Moïse est monté et a été pris dans la gloire, donc nous avons pris un taxi et nous sommes allés à la montagne de Nebo, sur la montagne de Nebo. Et devant moi, à droite, devant moi, je pouvais voir Jéricho. En bas, je pouvais voir le Jourdain. Devant moi, Jérusalem. À ma gauche, Engedi. Et je pensais en moi-même. Josué, l'homme de Dieu, qui, avec Moïse, a été plusieurs années. C'est ainsi que Dieu m'a accordé 10 ans aux côtés de frère Branham, dans lesquels, avec frère Branham, je pouvais avoir contact et j'étais ensemble avec lui. Avec lui, dans la même voiture, j'ai visité des réunions, mangé à la même table et pris part avec lui dans les mêmes réunions. Je peux témoigner ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu. Aussi dans les réunions, alors que le don surnaturel était en action. Des nez aveugles ont vu des voitures marcher. J'ai vu tout ça de mes propres yeux. Et j'ai aussi vu comment est-ce que il a été pris à la maison. Ça, je l'ai vu aussi.
Mais maintenant, nous vivons dans laps de temps le plus important de toute l'histoire du salut. Et de toute l'histoire de l'humanité. Et ça, je le dis à tous. Celui qui ne reconnaît pas le ministère divin dans ce temps passe à côté de Dieu, méprise le Seigneur, méprise ce qu'il fait maintenant. Celui qui ne reconnaît pas ce ministère, et ils pourront faire ce qu'ils veulent. Les vierges sages vont prendre aussi de l'huile dans leur vaisseau pour pouvoir alimenter leurs lampes. Ils auront de la réserve et seront prêtes quand le Seigneur reviendra. Soyez bénis au nom du Seigneur dans le monde entier. Dans le monde entier. Que le Seigneur revient bientôt. Le temps est là. Le temps est proche. À lui soit l'honneur dans toute l'éternité. Il achève son œuvre de la rédemption dans l'Église, dans ce dernier temps. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Levons-nous tous partout et ensemble remercier le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur. Et je te remercie pour ce que tu as déjà fait, pour le salut de l'âme, pour toutes les promesses. Et je te remercie de ce que tu avais des hommes que tu pouvais mandater en tant que porteurs de ta sainte parole sur terre, étaient sur terre, et qui ont pu même l'écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et de la même manière, aujourd'hui, tu as des hommes sur terre à qui tu as révélé la parole écrite, inspirée. Elle est devenue pour eux aujourd'hui une parole révélée. Ainsi, Seigneur, appelle les derniers à sortir et que tous, dans la foi et l'obéissance, puissent te suivre selon ta parole, en accord avec ta parole. Comme il est dit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Ô Seigneur, tu as préparé un chemin. Tu nous as déterminés à y marcher. Fais grâce et bénis sur toute la terre, dans tous les peuples, les langues et les nations. Sanctifié soit ton Saint-Nom. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, nous disons Alléluia à toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Et nous disons, viens bientôt, Seigneur Jésus. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui l'entende, qui dise, viens. Que tous soient bénis, qui maintenant croient Dieu et qui dans l'obéissance le suivent. À toi, le seul vrai Dieu, soit l'honneur dans le saint nom de Jésus. Amen. Cela demeure valable. Cela va s'accomplir. Ce que tu as cru. Parce que Dieu te le promet. Apprends à croire sans le voir.
Fais confiance à Dieu, car il ne te déçoit point. Cela reste valable, tel que c'est écrit dans la parole, tel que c'est exprimé. Laisse-le ainsi écrit. Une parole qui t'est restée dans le cœur s'accomplira en son temps. S'accomplira en son temps. Cela reste valable. La foi sera vainqueur. Même si tout se tient contre elle. Cœur, crois seulement. Tu ne défailliras pas. Car celui à qui tu fais confiance est le grand conquérant. Cela reste valable. Tu ne dois pas longtemps demander quel est le chemin que Dieu suit avec moi. Il peut déjà nous porter dans ses bras de Père, même quand on ne ressent pas sa présence. Cela reste valable. Tu peux faire confiance au Seigneur.